moins 133 avant les Jeux Olympiques. Je prends mon élan, mon pied entre en contact avec le ballon et je tire mon penalty. Bon, pour Paris 2024, c'est chaud pour moi. Mais de toute façon, j'y vais pas si Aya elle chante pas. Mais de nombreux athlètes seront au jeu et ils s'entraînent physiquement mais aussi mentalement. Dans les techniques mentales, on retrouve l'imagerie motrice. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que Mbappé est en train de s'imaginer mettre le penalty du siècle sans bouger. Comment cela lui rapporterait-il le ballon d'or? Tout simplement parce que quand Mbappé, mais vous aussi, exécutez des penaltys, vous activez certaines zones de votre cerveau et améliorez ensuite votre performance. Eh bien, quand vous faites de l'imagerie motrice, vous activez ces zones de manière similaire. La police du sport me dit dans l'oreillette que certains préfèrent leur canapé à une séance sportive. Pas de panique, parce que si vous avez plutôt l'habitude d'avoir entre les mains une manette de PlayStation ou encore un instrument de musique, eh bien l'imagerie motrice pourrait aussi vous permettre de vous améliorer dans ces domaines. Mais voilà, si je vous ai convaincu et que vous décidez d'essayer, vous serez vite perdu. Dans la vraie vie, vous exécutez votre penalty. 2 options. Vous réussissez, décidez que vous avez le bon geste, allez hop, on en fait une story, ou bien raté. On coupe la story et on change de stratégie. En imagerie motrice, vous ne connaîtrez pas le résultat de votre tir. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas très bons en foot ici? Oui? Ça vous arrangera peut-être de ne pas savoir que vous avez raté. Par contre, si vous souhaitez vous améliorer, pourquoi ne pas utiliser le neurofeedback? Allez, hop, 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 on enfile. Pas tes baskets, mais un genre de bonnet de piscine avec des électrodes. Pendant que vous imaginez, j'enregistre les activités électriques générées par vos neurones et je peux vous dire en temps réel si vous activez ou non les zones pertinentes, soit s'il faut garder ou changer de stratégie. Dans ma thèse, j'ai 3 objectifs. Déterminer quand je vais dire à l'athlète qu'il active les zones. Savoir comment je vais le lui dire de manière simple et efficace. Par exemple, avec un écran connecté et des images, un cerveau qui devient vert ou rouge, un ballon qui rentre ou non dans la cage de foot. Enfin, je souhaite proposer aux athlètes un entraînement sur plusieurs mois qui soit accepté et utilisé sur le long terme. Parce qu'on sait que demain, si je propose à Mbappé un entraînement ennuyant, stressant, avec en plus un casque aux couleurs de l'Olympique de Marseille, mais il ne l'utilisera jamais. Je dois reprendre. Je prends mon élan, mon pied entre en contact avec le ballon, je tire mon penalty et le neurofeedback m'aide à ramener la coupe à la maison.